est pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, en toi, mon Jésus. Ta grâce rugit, tel un vent violent, et ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, Jésus, tout est en toi. L'amour à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, à toi, Seigneur, à toi, Jésus, à toi je chante mon âme. Oh, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle est en toi. Déclare-le à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante pour toi. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi,
que tu es mon Dieu, que tu es mon roi, que tu es tout pour moi. À jamais ma vie te louera, élèvera ton nom, glorifiera ton nom, Seigneur. Oh, chantons-le de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais, de tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis
Bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour traiter le sujet qui fait suite à notre émission Étincelle de mercredi dernier. Je vous invite à la réécouter. Vous la retrouverez sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Église protestante Parole de vie. Ce matin, je vais aller un peu plus loin, c'est se défaire de son passé. Voilà. Est-ce que nous sommes encore sous l'influence de notre passé? C'est un sujet éminemment important parce que bien souvent, lorsque ce sujet n'est pas bien compris, lorsque nous ne regardons pas en face qui nous sommes vraiment, eh bien, cela ne nous met pas en condition de vraiment vivre cette bénédiction, cette grâce que le Seigneur met à notre disposition. Et cette grâce, l'amour de Dieu, la grâce dont Dieu veut nous faire bénéficier, ça rentre aussi, ce message rentre aussi dans cet enseignement sur la puissance de la croix. Et nous avons vraiment besoin de nous regarder tels que nous sommes, parce que Dieu nous regarde tels que nous sommes. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Alors, si vous voulez être bien dans votre tête, bien dans votre peau, si vous voulez être au bénéfice plein et entier de la grâce et de l'amour de Dieu, parce que lorsque Jésus a dit sur la croix, j'ai tout accompli, il a aussi accompli tout ce qui, aujourd'hui, dans le présent, te gêne à cause de ton passé. Et on va continuer tout à l'heure, après ce moment de louange, à creuser ce passage de 1 Corinthiens 5, 17. Voici, toutes choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Soyez bénis. Et je vous souhaite de passer avec nous, avec notre groupe de louange de l'Église, un moment de louange qui déjà prépare votre cœur à recevoir le message de la parole de Dieu. À tout à l'heure. Bienvenue Église Parole de vie. Ce matin, on est là pour louer et élever le Seigneur ensemble. Je vais vous laisser ce verset avant de commencer la louange. C'est Jean chapitre 15 au verset 3 qui nous dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ce matin, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en moi, en toi, en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oh oui, bienvenue, bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Encore bienvenue ce matin, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de
Viens et règne en nous. Alléluia, Jésus est vivant, Amen. Dans le monde, Dieu est ici, le Seigneur est parmi nous. Nous entrons dans sa présence pour acclamer le Dieu qui vit. Dieu est ici, le Seigneur est parmi nous. Nous entrons dans sa présence pour acclamer le Dieu qui vit. Nous avons un Dieu vivant, présent à chaque instant. Oui, il vit, il règne, il est ressuscité. Nous avons un Dieu vivant, présent à chaque instant. Oui, il vit, il règne, il est ressuscité. Oh, 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 oh. Dieu est ici. Oh, oh, oh. Dieu est ici. Il est là, il ne m'abandonne pas. J'ai la foi qu'il prend soin de moi. Même si je ne le vois pas, il vit, il est là, il ne m'abandonne pas. J'ai la foi qu'il prend soin de moi. Même si je ne le vois pas. Nous avons un Dieu vivant, présent à chaque instant. Oui, il vit, il règne, il est ressuscité. Nous avons un Dieu vivant, présent à chaque instant. Oui, il vit, il règne, il est ressuscité. Oh, 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 oh. Dieu est ici. Oh, 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 oh. Dieu est ici. Sa beauté
cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, et ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais d'abord prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous passons ensemble, pour que ta parole puisse toucher chacun des cœurs, Père éternel. Nous avons vraiment besoin que tu nous donnes la révélation pleine, profonde et entière de ta grâce, pour que nous puissions plonger dedans, parce que tu désires nous inonder de ton fleuve d'amour. Amen. Voilà, je vais vous relire, donc tout à l'heure je me suis trompé, j'avais dit 1 Corinthiens, c'est pas 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Je vais vous le relire. Donc il nous est dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Un des sujets clés lorsque le Seigneur désire que nous puissions être une nouvelle créature, malgré notre passé, il parle de réconciliation.
Je me souviens, je m'entretenais avec une chrétienne de l'église il y a pas mal d'années de ça en arrière. Elle était en révolte avec Dieu par rapport à sa situation. Et en fait, elle ne prenait pas conscience que sa situation était aussi le résultat d'une mauvaise décision qu'elle avait prise dans son passé et qu'elle ne voulait pas admettre. Et je lui ai posé la question, elle m'a dit, mais pourquoi Dieu... Donc d'abord, elle me dit, mais pourquoi Dieu me laisse comme ça? Et la question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es vraiment rentré dans cette phase où tu te réconcilies avec Dieu? Écoutez mes amis, comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose pour vous si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous n'avez pas entamé cette démarche de vous réconcilier avec Dieu? Beaucoup de gens en veulent à Dieu. Même les gens qui disent que Dieu n'existe pas, c'est curieux, ils en veulent à quelqu'un qui n'existe pas. Donc beaucoup de gens en veulent à Dieu. Et parfois il est vrai que certains éléments de notre passé, troublants, blessants, qui peuvent aujourd'hui nous donner ce sentiment que notre vie, quelque part, elle a été d'une certaine façon, ou donne ce sentiment, qui parfois est une réalité, est anéanti. Et donc, et quelque part au fond de nous, on peut en vouloir à Dieu, mais comment Dieu a laissé faire? Effectivement, il y a des choses que Dieu laisse faire dans nos vies, dans notre passé. Il y a aussi des témoignages où même avant que les gens rencontrent le Seigneur, eh bien, avec le recul, on s'est rendu compte que Dieu a pris soin d'eux. Et il y a aussi des personnes qui, en marchant avec Dieu, se posent la question, mais pourquoi je suis dans cette difficulté qui est la mienne? Et je vous invite à vous poser également cette question. Qu'est-ce qui a fait que dans ton passé, tu as pris une décision qui t'a amené dans la situation actuelle? Est-ce que nous avons besoin aussi de faire un inventaire de notre propre vie, un inventaire des conséquences de nos décisions? Et parfois, on peut se retrouver dans une situation à cause d'une mauvaise prise de position, à cause d'une mauvaise réflexion, à cause d'une décision mauvaise ou malheureuse dans laquelle nous sommes dans une situation où on doit bien évidemment assumer les conséquences. Dieu, il est celui qui désire nous mettre en face de nos responsabilités. Mais lorsque la Bible nous apprend, et on le voit de la Genèse à l'Apocalypse, la façon dont Dieu fait avec l'homme, dans le sens générique du terme. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions assumer notre propre vie. Mais ce désir, Dieu ne nous, dans ce désir, Dieu ne nous laisse pas tout seuls, et il nous donne sa parole, il nous montre le chemin pour que nous puissions malgré tout continuer à aller de l'avant. Alors, il y a une clé quand même dans cet évangile, c'est que lorsque l'apôtre Paul dit, parce que c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, toutes choses anciennes sont passées, maintenant voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas un message philosophique, hein. C'est pas non plus la méthode Coué de dire oui ça va aller, il n'y a pas de souci. Non, c'est de pouvoir regarder en face, de pouvoir assumer chacun pour notre part notre passé. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu nous donne les capacités de pouvoir, en nous regardant en face, de pouvoir tirer les leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs si elles ont été reproduites. Je vais vous faire un court résumé de ce que j'avais dit mercredi dans l'émission Étincelle. Je vous invite donc à la réécouter parce que j'étais vraiment rentré dans le détail. J'avais fait un petit peu d'exégèse de certains mots par rapport à leur signification grecque. Dieu désire faire, c'est une action que Dieu désire faire dans chacune de nos vies. C'est une action de création nouvelle, donc à partir de notre passé, à partir de ce qui existe déjà, Dieu désire reconstruire. Et j'avais posé cette question, est-ce que tu as donné ce permis de construire à Dieu pour qu'il puisse faire une action dans ta vie? Et une des spécialités de Dieu, nous devons vraiment prendre conscience ce matin, c'est que Dieu se glorifie en se manifestant dans le chaos. Lorsque nous revenons à la
à l'origine, à la genèse de notre humanité, à la genèse de la création, la Bible nous apprend que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc la terre était informe et vide. Et le mot original, c'est le tohu-bohu, c'est-à-dire le gros bazar. Et l'Esprit de Dieu était là. Ce matin, Dieu te dit, si dans ta vie tu as l'impression que c'est le gros bazar, que tu ne sais pas où donner de la tête, tu ne sais plus dans quelle direction il faut regarder, quelle décision il faut prendre, Dieu te dit ce matin, il est là. Il est au-dessus de toi. Il est près de toi. Mais ce que Dieu désire, c'est faire une action dans ta vie. Il ne désire pas uniquement être là, te regarder, te dépatouiller dans ta situation. Il désire agir dans ta vie. Mais il y a une règle que Dieu a élaborée dès la Genèse, dès le départ. C'est que Dieu ne fera jamais au-delà de ce que tu lui permets de faire. Dieu n'ira jamais au-delà de ton autorisation. C'est pour ça que, d'une façon symbolique, mercredi dernier, je parlais du permis de construire. Dieu n'ira pas au-delà de ce que toi, tu lui permets de faire dans ta vie. Et toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne s'agit pas de éliminer le passé. Il ne s'agit pas de camoufler le passé, de ne plus y penser. Mais ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions peut-être ouvrir, parce que ça c'est nécessaire, ouvrir certaines cicatrices pour laisser l'action guérissante, l'onction du Saint-Esprit. Vous savez que le terme onction du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de bruyant et de tonitruant, c'est quelque chose de calme. C'est le sens original du terme, c'est quelque chose qui apaise. L'onction, ça apaise. C'est comparé à une pommade qui apaise les brûlures, qui apaise une blessure, qui apaise la souffrance. C'est ça, la vraie signification de l'onction du Saint-Esprit. Et pour que le Seigneur puisse faire son œuvre, nous devons ouvrir notre cœur et lui dire, voilà mon passé. Comment est-ce que je peux le régler pour qu'à partir de là, les choses puissent être nouvelles et que je puisse envisager un avenir totalement différent. Et donc, dans ce que j'avais développé mercredi dernier, c'est aussi, dans le sens, dans ce texte-là, c'est le Seigneur désire, il y a cette notion de action individuelle. C'est-à-dire que Dieu ne nous prend pas dans la masse. Tu n'es pas un numéro de sécurité sociale pour Dieu. Tu es une individualité à part entière. Dieu t'appelle par ton prénom. Dieu désire agir profondément en toi. Et Dieu désire rendre ta vie totalement habitable. Parfois, notre passé, lorsque nous avons l'impression que peut-être tu te dis ce matin, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans ma vie par rapport à mon passé ? C'est parce que parfois notre passé peut avoir un effet occultant de ce que Dieu veut faire vraiment dans ta vie. Puisque c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, on peut reprendre courtement le passé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant de rencontrer sur le chemin de Damas le Seigneur Jésus en personne et qui lui est apparu, il était celui qui persécutait les chrétiens. C'était un juif, donc c'était un rabbin, il connaissait profondément la Torah et il était convaincu qu'en persécutant les chrétiens, il était en train de servir Dieu. Et voilà qu'un jour, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui est apparu et il lui a dit « mais c'est moi que tu persécutes ». Et à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul a compris qu'il se trompait totalement de chemin. Il se trompait totalement de chemin. Il a vraiment été touché par la grâce du Seigneur. Et quand nous lisons donc les épîtres, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul, donc il s'appelait Saul de Tarse avant, donc Saul de Tarse avant de devenir l'apôtre Paul, eh bien il s'est passé une bonne quinzaine d'années. Et il était dans une église. Et avant qu'il puisse être envoyé en tant qu'apôtre, en tant que missionnaire, en tant que faiseur d'église, en tant que créateur d'église, eh bien, les anciens de l'église lui ont imposé les mains pour qu'il reçoive vraiment l'onction du Saint-Esprit. La Bible n'est pas très explicite sur ce qui s'est passé pendant ces longues 15 ans.
ces longues 15 années. Et ça peut paraître long, 15 ans, mais il est évident que l'apôtre Paul, il a dû faire table rase de son passé. Il a dû comprendre, apprendre qui était vraiment Jésus, être à l'écoute de ceux qui pouvaient lui parler de la grâce et de l'amour abondant de Jésus. Quelque chose de fort dans toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, nous ramène au message de la croix. Vous savez, quand Jésus dit tout est accompli sur la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli. Le mot accompli, il est extraordinaire parce que c'est le mot téléo, et le mot téléo veut dire le passé fini, réalisé, exécuté, complété, accomplir. Je vais retenir, il y a plusieurs significations, le passé fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus a dit tout est accompli sur la croix, et que l'apôtre Paul dit voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé fini. Ça ne veut pas dire que le passé n'a jamais existé, on ne peut pas changer le passé, mais tu peux changer ton présent pour que ton lendemain, ton avenir soit totalement différent. Ça veut dire que la puissance du message de la croix, la puissance du Seigneur Jésus qui veut agir dans ta vie, a pour conséquence directe que ton passé n'a pas, sur le plan émotionnel, d'incidence dans tes émotions, dans ton caractère, dans le moment présent, et ça te permet de reconstruire sur des nouvelles bases ta vie pour que demain soit meilleur. Ça, il faut vraiment accepter pour comprendre ce message de toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il est essentiel et important de d'abord comprendre le message puissant de la croix. Et le message puissant de la croix, c'est de dire, eh bien, est-ce que aujourd'hui je peux confesser le Seigneur Jésus comme mon maître et comme mon sauveur? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que Jésus, il est mon maître et Seigneur? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que pour atteindre Dieu, le chemin, c'est le Seigneur Jésus? Pour comprendre la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus, il est le soleil de ta vie? Tu dois comprendre une chose, que rien n'est jamais figé. La particularité avec l'évangile, c'est que rien n'est jamais figé. Il y a toujours cette possibilité de recommencer à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espérance. Il y a cette espérance de la vie éternelle. Toutes choses anciennes sont passées. La Bible dit que l'homme est condamné d'avance et que le Seigneur Jésus, il est venu pour rétablir justement cette connexion, cette relation avec Dieu, cette réconciliation avec Dieu. Et tu sais que en te réconciliant avec Dieu, à travers le message de la croix, en passant par la case Jésus, en passant par la case croix, en te réconciliant avec Dieu, eh bien, tu te mets de facto dans un chemin où tu vas commencer à te réconcilier avec toi-même. Parce que, comme l'apôtre Paul le disait dans les Corinthiens, c'est un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Et ça vient pas de nous-mêmes, hein, ça vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu met à notre disposition. Mais combien de gens rêvent de recommencer à zéro? Combien de gens rêvent de dire stop, ça suffit, il faut que j'arrête là, il faut que je puisse repartir sur de nouvelles bases. Combien de gens rêvent de ça? Combien de gens seraient prêts à donner pour dire voilà, j'ai besoin de recommencer ma vie à zéro. Je ne peux pas vivre constamment sur des regrets passés. Mercredi dernier, je disais que les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Il y a notre part. Quelle est notre part? C'est à la fois simple et à la fois difficile. C'est une question de foi. C'est une question de foi, c'est une question d'humilité également. Il y a un autre exemple dans les évangiles, c'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui a su reconstruire, qui a su vivre. Il a fait cette expérience
de vivre ce que l'apôtre Paul a enseigné dans 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Souvenez-vous cette rencontre avec Jésus et l'apôtre Pierre sur le lac, lorsque Jésus est apparu aux disciples, que l'apôtre Pierre avait renié le Seigneur, il était infiniment triste. Et là, l'apôtre Pierre a eu l'occasion de renouer le contact avec Jésus, ces fameuses 3 questions que Jésus pose à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et l'apôtre, je fais simple et rapide, et l'apôtre Pierre dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et là, c'est reparti tout à nouveau. L'apôtre Pierre était prêt à ne pas rester sur son sentiment d'échec. C'est toujours très compliqué lorsqu'on vit un échec dans le passé de pouvoir le constater, de pouvoir l'admettre, de pouvoir l'accepter. Mais avec Jésus, il y a toujours possibilité de recommencer. Vous voyez, une des clés, c'est de rétablir tout à nouveau la relation avec le Seigneur Jésus. Et cette relation avec le Seigneur Jésus, elle commence déjà par un cœur à cœur. Et ce cœur à cœur, c'est de dire, Seigneur, je m'adresse à toi. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas adressé à Jésus en épanchant ton cœur? Ça fait combien de temps que tu n'as pas mis des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X en disant Seigneur, voilà quelle est ma difficulté, voilà quel est mon combat, voilà quel est mon péché. Et dans les toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a aussi un autre aspect qui est très important. Écoutez bien ceci. Nous avons tous une histoire différente, une éducation différente. Malheureusement, beaucoup de gens, dans leur enfance, dans leur vie familiale, ont été brutalisés à plein de niveaux. Certains, malheureusement, ont été brutalisés à plusieurs étages, que ce soit psychologiquement, physiquement, sexuellement. Et lorsque ces personnes sont devenues adultes, eh bien, elles ont ce poids, elles ont cette souffrance au fond de leur vie. Alors malheureusement, il y en a qui reproduisent ça dans leur vie d'adulte. Et il y a des études scientifiques qui ont été faites, et c'est marrant parce qu'on retrouve certains termes qu'on peut retrouver dans la Bible, ce fameux cercle infernal, ce cercle de reproduction, des gens qui ont eu, ou des parents alcooliques et qui ont vécu dans une ambiance familiale terrifiante, violente, reproduisent dans leur vie adulte cette violence, cette perversité dans la relation à l'autre, ou dans la relation à l'enfant, ou dans la relation à l'adulte. Et il n'y a que moins de 15% des gens, sans l'aide du Seigneur, mais qui décident, par une thérapie, entre autres, mais qui décident de ne pas reproduire ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Et qui arrivent à avoir une vie familiale tout à fait ordinaire, tout à fait normale et tout à fait épanouissante. Sauf que on peut y arriver sans l'aide de Dieu. Seulement, ça prend des années, au prix de beaucoup de souffrances. Ça prend des années et des années pour trouver cette voie d'équilibre et cette voie de la guérison. Et ce que l'on me propose sur une assez longue période, Dieu te le propose ce matin sur une période beaucoup plus courte et beaucoup plus restreinte, parce que la volonté de Dieu, c'est pas que tu souffres, c'est que tu sois guéri, c'est que tu sois restauré, c'est que tu sois consolé. Et donc dans les toutes choses anciennes sont passées, maintenant voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour que aussi tu ne puisses pas reproduire ce que tu as fait dans ton passé. Et il y a cette notion dans la Bible que Dieu, il est le Dieu de la justice. Et voyez-vous, il y a un axe de prière que tu pourrais faire, que vous pourriez faire, que nous pourrons faire ensemble, c'est de rappeler à Dieu sa parole, de rappeler à Dieu la vérité de sa parole. Nous sommes autorisés
à rappeler à Dieu, à lui remettre sa parole, dire voilà Seigneur, voilà ce que dit ta parole, donc tu dois l'accomplir. Dieu est un Dieu de justice et de dire voilà Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas juste, ou ce que j'ai subi, c'est profondément injuste. Alors Seigneur, je te demande de faire justice. Et dans cette première action de justice, Dieu, il désire vraiment travailler au plus profond de nous. Mais pour ça, il faut que tu puisses l'accepter. Un patient ne peut pas guérir d'une maladie. Lorsqu'un patient doit passer par la table d'opération, il faut une opération. Il faut une anesthésie, il faut l'ouverture. Le corps subit un traumatisme. Mais si tu veux vraiment être guéri de ton passé, tu vas devoir accepter à un moment donné sur un court laps de temps, plus ou moins court, accepter de passer par un temps de souffrance, parce que si les choses ne remontent pas, Dieu ne pourra pas les traiter, parce que c'est à nous à les ouvrir, à les faire remonter. Et dans le tout est accompli, ce mot tout est accompli à la croix pour que notre passé soit ancien, que les choses puissent à partir de maintenant redevenir nouvelles, c'est que Dieu désire que notre passé soit terminé. Tu ne vas pas devenir amnésique, mais lorsque tu vas te souvenir d'une action traumatisante, cela ne produira plus au niveau de tes émotions une douleur. En fait, ça sera indolore. L'évocation d'une situation blessante, traumatisante, provoquera en toi plus rien du tout au niveau de tes sentiments. Ça va devenir indolore. Donc, je ne m'adresse pas uniquement à ceux qui ont été victimes, je m'adresse à ceux aussi qui étaient agresseurs, qui ont fait des victimes. Et dans les deux cas, le Seigneur vous aime et désire rétablir dans votre vie une relation saine. D'abord avec lui, pour que cette relation saine puisse être avec les autres. Et pour terminer, toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux aussi, si tu en as la possibilité, aller voir une personne qui t'a fait du mal et lui dire voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que j'ai ressenti. Mais pour que tu puisses faire ça, il faut que tu permettes d'abord à Dieu d'agir dans ta vie, que tu permettes à ce ministère de la réconciliation d'être posé dans ta vie par l'action et l'onction du Saint-Esprit. Parce que si tu essaies de régler les choses dans la colère, la Bible dit que la colère n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. C'est dans le calme et la puissance. Avec tout ce que nous entendons aujourd'hui dans notre société, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, la colère et la violence, c'est le lot des faibles. La colère et la violence, c'est le lot des faibles. Mais le calme et la justice, le calme dans la tempête, c'est le lot des forts. Et Jésus a tout accompli sur la croix et il désire te rendre fort, te rendre forte, pour que tu puisses aller au-delà de tes souffrances, parce que le Seigneur te permet de le faire par la foi. Il y a cette espérance. Et vous savez, un jour, tout ça, ça sera terminé. Luc Ferry a dit, il y a un peu moins d'1 an, dans une interview avec un journaliste politique, il a dit que ce qui le touche dans la religion chrétienne, c'est que c'est la seule religion qui présente cette alternative d'espérance, parce qu'il y a cette notion de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, quand il a dit tout est accompli à la croix, c'est que notre passé, il est fini, et si notre passé, il est fini, en termes d'influence, en termes de péché, c'est parce qu'il a fait de nous une nouvelle créature. Et dans ce qu'il a fait de nous une nouvelle créature, grâce à ce message de la croix, grâce à son sacrifice, grâce à sa résurrection, c'est pour que nous puissions rentrer dans la vie éternelle avec lui. Parce que là, il n'y aura plus de souffrance. Mais en attendant, Dieu désire manifester sa grâce et son onction. Aucune richesse dans le monde ne peut payer cette grâce.
que le Seigneur te propose, cette guérison intérieure. Aucune richesse, même pas les 9 milliardaires qui sont détenteurs de la majorité des médias en France, leur fortune réunie ne peut se payer cette richesse. Cette puissance qui vient de Dieu, pour la bonne et simple raison, c'est que Dieu, tout à l'heure je disais que Dieu est juste, et Dieu, dans sa justice, met à la disposition de l'humanité tout entière, quelle qu'elle soit, eh bien, cette puissance de la guérison qui est manifestée par Jésus-Christ à la croix. Et c'est à la portée de tout le monde, c'est à la portée de ceux qui sont, quel que soit ton coefficient intellectuel, quel que soit ton niveau d'intelligence, quel que soit ton niveau social, quelles que soient les études ou pas que tu as fait, l'évangile, la puissance de la croix, c'est véritablement à la portée de tout le monde pour la bonne et simple raison, c'est que ça ne peut pas se monnayer. Ça ne peut pas se monnayer. C'est une question de foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à croire ce que le Seigneur veut faire ce matin avec toi? Peut-être que certains qui m'écoutent se disent « Oui, mais c'est bien beau tout ça parce que je souffre. » Oui, tu souffres. Le Seigneur sait que tu souffres. Mais je vais te dire une chose. Parfois, la souffrance, on arrive à s'habituer. Parfois, on peut faire de la souffrance un prétexte pour ne pas la régler et pour pouvoir aussi faire souffrir les autres parce que j'ai souffert moi-même. Il y a cette réalité aussi. Et je l'ai remarqué dans mon ministère plus d'une fois. Des personnes qui sont en grande souffrance. Et comme elles sont en souffrance, elles veulent que les autres souffrent. Et comme elles ont un problème qu'elles n'arrivent pas à régler, elles veulent que les autres aussi puissent avoir peut-être dans d'autres domaines des problèmes, mais des souffrances. Question, quelque part, finalement, de ne pas se sentir seul. Ce que le Seigneur désire ce matin, ce n'est pas que tu puisses t'habituer à ta souffrance, il désire t'en délivrer. Je vais vous laisser avec ce chant et ensuite je vous reprends tout à l'heure. Soyez bénis. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
Utilise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir est de te louer, Jésus. Oui, mon désir est de te louer et de t'adorer, Seigneur. T'adorer, te louer, oh Jésus. Oh, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Oh, je veux être comme toi. Je vais prier avec vous et symboliquement, si vous voulez que le Seigneur touche votre cœur, je ne peux pas vous imposer les mains, mais ça marche à distance parce que Dieu est partout. Mettez votre main symboliquement sur votre cœur. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message, pour que tu puisses, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux toucher profondément chacune de nos vies afin d'éveiller notre conscience, afin de nous faire réaliser pleinement combien tu nous aimes. Seigneur, je te demande que l'onction de ton amour, que le ministère de la réconciliation puisse maintenant être posé dans chacune des vies, dans chacune des personnes qui écoutent ce matin, pour que tu puisses faire ton œuvre pleine et entière, pour que ce début de nouvelle construction, que ce début d'une nouvelle vie, malgré le passé, puisse être reconstruit dans le nom de Jésus. Amen. Je vais terminer en vous disant ceci que, encore une fois, parce que c'est important de le répéter, c'est tellement important de le répéter. Dieu, il aime reconstruire sur ce que tu penses inconstructible. Mais il faut que tu lui en donnes l'autorisation. Il faut que vraiment tu le lui permettes. Et le message puissant de la croix aussi, parce que Dieu dans sa douceur, Dieu ne se manifeste pas dans la violence. Dieu ne se manifeste pas dans le bruit tonitruant. Dieu se manifeste dans le calme. Parce que dans ta situation, tu as besoin de calme. Tu as besoin de te poser. Et on ne peut pas se poser si on ne peut pas se poser sans construire une nouvelle vie. Pour construire une nouvelle vie, on doit pouvoir se poser. Pour construire à partir de maintenant sur des nouvelles bases, on doit pouvoir se poser. Et quand j'ai dit tout à l'heure que Dieu n'ira pas au-delà de ce que tu peux supporter, il y a peut-être que tu te dis ce matin, mais il y a tellement de choses que je dois régler de mon passé, il y a tellement de choses qui m'empoisonnent dans mon présent maintenant. Bien Dieu ne te demande pas de tout régler mais d'un coup, parce que d'abord c'est pas possible, tu ne le supporterais pas certainement, mais permets-moi de te donner un petit conseil. Commence par ce qui te paraît le plus facile. Commence par ce qui te paraît le moins compliqué.
est le moins douloureux. Et c'est ainsi que tu vas construire, tu vas mettre pierre sur pierre. Tu vas mettre des nouvelles bases sur ta nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Fais les choses par étapes. Même si tu peux te dire, mais j'ai tellement de choses à régler. Mais oui, alors, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu fait qu'il peut quand même se servir de toi, fait qu'il peut quand même manifester sa grâce, son amour à ton égard. Il te considère comme son enfant, même si tu as des choses à régler encore. C'est ça la grâce de Dieu qui couvre une multitude de péchés. C'est ça la grâce de Dieu qui te permet d'avancer malgré tout. Mais commence par avancer doucement à ton rythme. Dieu va avancer à ton rythme. Mais ton rythme, c'est toi qui le fixe au Seigneur. Alors commence par ce qui te paraît le plus simple, le moins douloureux. Une fois que ça sera ancré, que ça sera réglé, tu pourras passer à l'étape supérieure. On s'en fout. On s'en fout du temps, permets-moi l'expression, on s'en fout complètement du temps que cela peut prendre. Parce qu'il y a un avantage, c'est que pour Dieu, le temps, ça n'existe pas. Dieu est de toute éternité. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu te laisse le temps, ton temps à toi. Sois béni. Et j'ai le plaisir de laisser la place dimanche prochain à Bertie qui va nous apporter le message de l'Évangile. Passez un bon dimanche, soyez restaurés. Repartez sur une nouvelle vie parce que je veux confesser par la foi, je veux prophétiser par la foi qu'à partir de maintenant, si tu acceptes ce message, eh bien véritablement une nouvelle vie va commencer pour toi parce que le passé ne va plus t'empoisonner parce que le Seigneur met sa grâce dans ta vie et son amour. À bientôt, soyez bénis, je vous retrouverai dans quelques dimanches. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire au monde entier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'ai
j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu lumière sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.